Les premiers villages de pêcheurs ont été construits sur la langue de Barbarie, séparée du cœur économique de la ville par le petit bras du fleuve Sénégal. Mais laissons le célèbre pont Faidherbe de Saint-Louis pour rejoindre l'actuelle capitale, Dakar, où les bateaux-usines étrangers sont les premiers à nous souhaiter la bienvenue. Ici, comme à Saint-Louis, se joue une concurrence à armes inégales avec les petits pêcheurs artisans. Sur les cartes postales, les plages font toujours bonne figure, sans insister sur l'épuisement de la ressource halieutique. Le tourisme est un autre levier de l'économie nationale, contribuant pour près de 7% au PIB. Le pélican blanc ne boude pas sa place au soleil, sûr de son potentiel écotouristique. Mais il refuse qu'on perturbe la colonie et il exige toujours du poisson au menu. Le poisson constitue aussi la base de l'alimentation des ménages. Suite à l'exode rural, la capitale compte plus d'1 million d'habitants, un chiffre multiplié par 4 en 20 ans. La surpêche et autres pratiques illégales inquiètent les pêcheurs lébous. Les stocks de poissons peinent à se régénérer. Le réchauffement climatique et la pollution n'arrangent rien au problème. Or, de nombreux acteurs gagnent leur vie directement ou indirectement grâce à la mer. Pêcheurs bien sûr, mais aussi marailleurs, transformatrices, écailleurs, charpentiers, charretiers, mécaniciens, rinceurs de bacs, soudeurs, forgerons, vendeurs. La carte postale n'affiche pas l'envers du décor. La diminution des stocks de poissons, mais aussi la montée des eaux qui provoque l'effondrement des maisons construites au bord de l'océan. Fatou est inquiète. Le Sénégal est ouvert sur l'océan, pense-t-elle. Et l'océan s'est toujours montré généreux avec le Sénégal. Elle espère que ce n'est pas une époque à présent révolue. Insensibles aux mythes, certains rêvent de s'envoler loin de ces côtes, laissant derrière eux une carte postale sur laquelle, cette fois, se trouve formulé un cri d'alarme. Comme tous les enfants du monde, les petits Sénégalais font simplement confiance dans la sagesse des adultes d'ici et d'ailleurs qui assurent leur sécurité. Par où commencer ? Tant de mesures s'imposent en urgence, au niveau local comme international. Lois, règles, normes, contrôles, infrastructures, équipements, mais aussi éducation et formation. Cela prendra du temps. L'océan, lui, ne suit pas le planning des hommes. Les hommes non plus ne suivent pas toujours le planning des hommes. Certains, impatients, ont jeté leur frêle embarcation sur cette vague, en quête d'autres mythes, de nouvelles réalités. D'autres cherchent juste un nouveau toit, parce que l'érosion côtière a détruit leur maison familiale. Chaque départ est un arrachement, et la quête d'un nouveau logement, un parcours semé d'embûches à cause du coût exorbitant des loyers, ou le manque d'habitations à loyer modeste disponibles dans l'immédiat. La commune d'arrondissement de Mbao compte des villages où vivent essentiellement des lébous, traditionnellement pêcheurs ou agriculteurs. On trouve dans cette zone la